capable de voir représentants dans le CEP. Eh bien, en fait, qui était une frustration pour nous-mêmes, organisation des droits humains, qui était fait une belle élection comme ça, eh bien, nous allons à bon petit temps, nous allons choisir un monde pour représenter le secteur des droits humains qui n'est pas dans le secteur des droits humains. Qui c'est Madame Magali Georges, qui c'est une militante politique, qui, en quelque sorte, membre influente de l'accord de Montana, eh bien, qui c'est un syndicaliste. Et n'a pas rappelé pour la presse que syndicalistes même, syndicats eux-mêmes, ils ont un représentant déjà dans ces pays. Et nous allons regarder que malgré que vous avez un représentant dans ces pays, eh bien, CPT fait un coup de force de manière illégale et arbitraire, choisi l'autre syndicaliste, l'autre militante politique qui adhère justement à l'accord de Montana pour être capable de remettre dans ces CPA, c'est-à-dire syndicats eux-mêmes, syndicalistes eux-mêmes, il y a deux représentants dans ces CPA, ça que nous-mêmes nous avons fait plusieurs mois et même années qu'on a dénoncé jusqu'à ce que CPA te pense que lui au-dessus de la loi, il n'a pas jamais entendu crier nous malgré nous faire sitting, nous fait tout ça la loi te bat nous comme prérogative. Plus loin, nous sommes capables de dire que comportement ou bien attitude ça, c'est une justement violation flagrante de la loi, notamment de la Constitution du 29 mars 1987. Là, nous regardons l'article 289 que moi j'ai cité à la suite à l'alinéa 5. Là, nous regardons l'article 58 Constitution non alinéa C. Et là, nous regardons l'article 59, toujours même Constitution 29 mars 1987 là. Et bien, article 21 en tout, qui bat nos droits, justement, qui sont droits constitutionnels, droits d'association. Plus loin toujours, nous sommes capables d'aller nos coups de pied au niveau international. Attitude côté conseil présidentiel de transition, côté lui fait un coup de force sous secteur des droits humains de manière illégale pour choisir un syndicaliste, un militant politique pour le voir lancer CEP au nom du secteur des droits humains, nous sommes capables de dire que sont violation flagrante des articles 20 et 21 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et de la Déclaration universelle des droits de l'homme et articles 21 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous-mêmes, en tant que militants de droits humains, nous-mêmes, en tant que monde qui défend les droits humains, nous ne pouvons pas crier pour CEP. Nous ne pouvons pas sac dans la tête. Nous pas dans des marches pour demander qu'il faut que les droits humains poste parle dans CEP, même gens pile monde te ka fait quoi. Nous-mêmes, nous défendons un bagage qui est lié avec principe. C'est-à-dire, je dis en si un article 289 Constitution 29 mars 1987 là dans alinéa 5 là, il dit que l'organisation des droits humains doit faire élection et désigner un représentant pour former CEP1. Et bien, malgré nous faire élection, nous désignons un représentant. CPT à lui-même qui te pense au-dessus de la loi, il décide de faire un coup de force de manière arbitraire, remplacer l'autre monde. Si que nous pas dit rien, de monsieur je veux, si l'élection pour le faire dans le pays, il fait à monde qui a plus comme passer sous monde qui pas gain comme, il fait monde qui élu. Yo exclu pour être capable de faire l'autre monde passer dans la place. Je dis, si nous ne pas dénoncer ça, c'est à ça nous allons l'attendre. Parce que yon CEP qui est mal formé, qui te prévoit former par 9 membres. Chaque secteur et constitution dit que chaque secteur doit voyer monde. Article 33.1. Accord 3 avril a dit qui secteur doit voyer monde, mais qui gens. Et nous-mêmes dans le secteur des droits humains, nous faisons élection. Et de manière crédible, honnête, démocratique, côté que OPC, qui sont instances étatiques, te voyez, observateurs, ils viennent suivre l'élection. Côté CSPJ, te voyez, observateurs, ils viennent suivre l'élection dans Marriott. Côté que la presse, l'élection, ça a été faite de manière en direct. Côté médias en ligne, te couvre le 26 août 2024. Côté tout le monde est capable, ouais, qui genre de processus ont déroulé. Côté pas de gens élection comme ça que faite. Gens que ça a bien roulé dans la sérénité dans ce secteur-là. Et malgré ça, que vous avez décidé d'exclure, mettre des gens que nous avons voté pour représenter ce secteur, vous avez décidé de mettre Magali Georges, qui n'est pas défenseur des droits humains, qui n'est pas une organisation des droits humains, secteur des droits humains, pas reconnaître Magali Georges. Eh bien, je dis, nous dénoncer l'attitude ça, nous demander justement, comme CPT a ses abus fait. Comme CPT a deux missions fondamentales, deux missions régaliennes, deux missions phares qui c'est premièrement rétablir la sécurité, deuxièmement organiser les élections, et bien nous c'est à but à faire l'IFA, il y a deux missions ça, et bien l'histoire aujourd'hui a bah nous raison côté que premièrement CPT a obligé de sortir par la petite porte. Par la porte de secours, justement parce que c'est à Biota, il ne faut pas venir régler rien dans notre pays. Et deuxièmement, c'est l'occasion, nous-mêmes, en tant que défenseurs des droits humains, et plusieurs, près de 25 organisations des droits humains, qui convoquaient l'après-jeudi, pour nous demander, Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, parce que ça fait déjà quelques semaines, plusieurs semaines, depuis là, justement, montrer, afficher volonté pour faire élection dans le pays, n'a dit, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, il faut prendre responsabilité, le jeudi, parce que pas une élection crédible,
honnête, démocratique que nous prenons qu'à organiser avec un CEP, côté que nous gagnons doute sur moralité, côté gagnons plusieurs membres qui sont dans CEP, franchement, mais quand nous avons Magali Georges qui sorti de nulle part, qui vient dans CEP, nous demandons au Premier ministre Didier Fils-Aimé pour corriger RSA, sinon, élection pour le fait là, comme pas gagner élection, tout parce que l'autre mouvement nous allons entreprendre, nous tout demander justement à Didier Fils-Aimé pour prendre responsabilité, justement, pour lui faire un remaniement dans CEPA, notamment pour le retirer au premier plan, écarter Magali Georges, et puis justement pour le retourner en secteur syndical ici, pour la militer, ou soit pour la faire politique dans l'accord Montana, mais ce n'est pas dans CEP pour aller sur nos secteurs droits humains, parce que nous pas contre Magali Georges. Et deuxièmement, nous avons demandé au Premier ministre, s'il besoin de faire élection dans le pays, première chose à faire, c'est d'abord faire un remaniement. Et première chose dans le remaniement, c'est écarter Magali Georges. Parce que Magali Georges, justement, pas crédible. Nous pas connaître dans le secteur des droits humains. Il pas jamais dans militance dans le secteur des droits humains. Et nous pas reconnaître qu'il n'est pas représentant nous. Et nous croyons que si toutefois, Premier ministre, fait ça que nous demandons, qui sont bagages légal, constitutionnel, qui sont bagages qui crient normal, conforme à la démocratie, c'est pour Lyon justement en conformité à l'article 289, 5e alinéa de la Constitution du 29 mars 1987. C'est pour tout en conformité à l'article 33.1 de l'accord du 3 avril et pour tout en conformité justement à l'article 89 alinéa C Constitution 29 mars 1987 là. Justement, c'est peut-être ça aujourd'hui, nous convoquer la presse et nous demander justement pour la presse relayer le message ça parce que dans les jours à venir, nous allons gagner pour investir les espaces publics pour nous dire que Magali Georges doit quitter CEPA et nous-mêmes, en tant qu'avocats, justement, militaires dans le pays, nous allons faire ce que nous doit. Parce que je dis, s'il arrive dans CEPA, c'est parce qu'il était en association à des gens, justement, qui, en quelque sorte, toujours mettent des pays en déroute, qui a toujours à viliper sur le plan politique. Sinon, il faut que tu aies relé le plus à dire, ma voyons dans CEPA pour représenter le secteur des droits humains, pour dire non. Moun sa même si nous avons touché millions, je ne pas aller représenter le secteur des droits humains parce que je ne pas de jambe dans le secteur des droits humains, je ne pas de jambe militaire dans le secteur des droits humains. Le secteur des droits humains a fait une élection pour désigner un monde pour lancer le pays. Moi-même, pas de jamais candidater pour aller représenter, pourvu que je ne pas participer dans le processus démocratique et électoral pour aller voter un représentant dans le secteur des droits humains dans le CEP, justement, même si on offre une poste ça, par moralité, par éthique. Moi pas prendre. C'est ça pour le dire. Je dis à nous-mêmes en tant que journaliste, si on fait une élection pour désigner un représentant de la presse au CEP, Fredo Jean-Charles en tant qu'avocat au barreau de Port-au-Prince, militant des droits humains, je ne peux pas quitter militance comme défenseur des droits humains pour mal prendre un poste qui pour journaliste qui font une élection désigner un monde pourvu qu'on ait politique qui a un problème avec eux pour me dire qu'on met prendre parce que je ne suis pas journaliste. Il faut me avoir courage pour me dire que poste ça me pas besoin. Si toutefois on l'autre poste qui lié avec compétence moins à secteur moins prêt pour me prendre. Et c'est peut-être ça aujourd'hui, nous dénoncer ça et nous demander au Premier ministre pour prendre des mesures qui s'imposent dans les jours à venir pour écarter Magali Georges et puis nous-mêmes en tant qu'avocats pour nous commencer à enclencher des procédures judiciaires contre lui justement pour reddition des comptes et pour nous questionner le tout sur qui ça le fait dans ces pays et qui mission te bali là te choisi justement par la petite porte pour le représenter le secteur des droits humains. Merci un peu la presse pour présence. Vous connaissez que droits humains, Espérance pas d'accord. J'ai deux heures. Elle te dit, nous ne pouvons pas fouiller dans ce média. Ok. L'autre dit que M. Pierre Espérance sont militants de droits humains, même gens avec nous liés, et nous saluons le travail qu'il a fait. Mais Pierre Espérance, pas droits humains en Haïti. Pierre Espérance sont militants des droits humains qui ont une organisation des droits humains, même gens avec tout le monde. Mais longue élection faite, si Pierre Espérance sentit que tu as gagné aussi de force, il faut participer à l'élection. Même si que nous saluons le travail, il risque la prendre pour le payer à coup de main, mais je dis, ça n'a pas comme prétexte pour nous dire que parce que M. Pierre Espérance te dit un bagaille. Oui, nous croyons que M. Espérance a un poids dans le secteur des droits humains. Nous n'avons pas de problème avec M. Pierre Espérance. Et nous ne croyons pas que c'est M. Pierre Espérance qui était si arrêté à tout. Nous croyons que je dis, c'est pour la loi, c'est pour la démocratie, pour être à des droits pour nous militer. Côté tout le monde, justement, capable de respecter les principes pour justice, ça, capable pour tout le monde qui en quête de justice et pour une justice en cabas. C'est pour ça que nous bataille dans le pays d'Haïti. Pour nous, qui côté nous parler, pour gagner un cahier permanent, il faut qu'au moins nous ayons une stabilité politique dans le pays. Pour nous une stabilité politique dans le pays, il faut qu'au moins l'élection arrive faite à temps. L'élection pas jamais faite à temps. Élection toujours une élection piqué collé, ça vient toujours une stabilité, nous pouvons aller de dérive en dérive. Je dis à nous tout des Babel, faut que nous
faut que nous suspendre dans tout débat là. Pour nous suspendre dans tout débat là, faut tout le monde rester dans rôle, tout le monde jouer rôle, tout le monde rester dans place pour jouer rôle, pour côté, yo mettre qui compte moun sa gen pour jouer rôle purement et simplement. Parce que là nous regarder que Magali Georges, c'est pas un monde qui t'a milité vraiment dans le secteur droit monde. Il passe dans petit fenêtre, il passe dans petit découpé pour question monde qui a un rapport, question politique, monde qui dit qui voit au chapitre dans la société. Mais il faut que nous respecter les principes. Il y a toujours une frustration, il y a toujours une instabilité, c'est genre de dérive qui arrive dans la société. C'est justement qui fait toute organisation droits humains entendre pour dire non, mais ça c'est dans le chemin, ça nous attend Magali Georges. Nous attendons au moins pour dire élection déclenchée, nous-mêmes pour nous dire bon, nous-mêmes comme secteur de droits humains qui étaient votés, mettre Gédéon Jean pour la représenter dans le secteur et dans le conseil électoral là, nous étions à ce que faut que Magali Georges tende la raison, ou bien faut que l'autre membre qui est dans le CEP désolidariser avec Magali Georges. Le 26 août, à jeudi après, c'est fait.